Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul sur la gloire. Si vous êtes là, écrivez, l'éternel a parlé, l'éternel a agi. Écoutez bien ceci. J'aimerais vous enseigner sur le secret de la puissance du bœuf. Et cet enseignement n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui ont des batailles étranges. Ceux dont les batailles le fait changer de forme, de stratégie, de jour, pour revenir encore plus renforcé et plus établi. Écoutez-moi très bien. Quand nous enseignons les révélations de la parole, nous l'enseignons à des gens qui sont précisément dans des situations. Écoutez-moi bien. Je reprends, j'aimerais enseigner sur le secret de la puissance du bœuf. Et j'aimerais vous dire que pour se connecter au sacrificateur, il faut toujours avoir un sacrifice à la main. Je reprends. Et vous pouvez l'écrire dans vos commentaires. Pour se connecter au sacrificateur, il faut toujours avoir des sacrifices à la main. Maintenant, écoutez ceci. Je suis dans Lévitique chapitre 9, le verset 4. Un bœuf ou un bélier pour le sacrifice d'action de grâce. Je répète, un bélier ou un bœuf pour le sacrifice d'action de grâce, afin que les sacrifiés devant l'Éternel et une offrande pétrie d'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Écoutez bien. Aujourd'hui, vous devez comprendre la dispensation dans laquelle nous sommes. La dispensation dans laquelle nous sommes, Jésus-Christ représente le sommet de tout sacrifice. Il ne faut pas oublier. Quand nous allons dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se faisait? C'est-à-dire que les familles amenaient des animaux sur lesquels le souverain sacrificateur transférait quoi? Le péché, pas les batailles. Je répète, le péché, pas les batailles. C'est le péché de la famille, c'est le péché du peuple qui est transféré sur les animaux et égorgé. Et le sang de cet animal couvrait le péché du peuple. Ce qui donne le portrait de Jésus-Christ sur lequel le péché a été transféré et qui est mort et qui est ressuscité et qui nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité. Maintenant, ce dont nous voulons parler de la place des animaux et surtout du bœuf dans nos batailles, qui est différent de la place des animaux dans la rédemption du péché. Jésus-Christ s'est présenté comme un animal pour la rédemption et la rémission des péchés, mais pas pour les batailles. Je reprends. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont en Jésus, sanctifiés, qui prient. Il prie, il est sanctifié, il donne la dîme, il donne les semences, mais il a des batailles étranges. Et dans ces batailles, il voit même dans ses rêves qu'il est combattu ou bloqué par des bœufs. Cela veut dire quoi? Le sommet de la sorcellerie en Afrique est organisé par l'esprit du bœuf. L'esprit du bœuf est un esprit géant de la sorcellerie. Je reprends. Le sommet de la sorcellerie en Afrique, tous les démons en Afrique, tous les couvents en Afrique utilisent l'esprit du bœuf. C'est le sommet de la sorcellerie. Dès que vous voyez les bœufs dans vos rêves, vous voyez des bœufs qui sont en train de vous chasser, vous voyez des bœufs qui vous bloquent la voie, vous voyez que vous êtes allé quelque part, on est en train de sacrifier le bœuf, tout cela veut dire que vous êtes combattu par le sommet de la sorcellerie du bœuf. Et ce qu'il vous faut, vous devez donner un bœuf à l'Éternel en action de grâce. Là où je viens de lire, j'ai été clair. Donner en action de grâce. Et même l'apôtre Paul nous dit, faites tout
toutes sortes d'actions de grâce. Quand nous parlons d'actions de grâce, nous ne sommes pas limités. Vous pouvez donner des animaux, des béliers, des coqs en action de grâce à l'Éternel. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la place du sang de l'agneau Jésus-Christ dans nos batailles? Vous devez comprendre que le sang de l'agneau est le sommet de la bataille, de la victoire concernant nos batailles. Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Maintenant, vous allez me poser la question. Maintenant, quelle est la place des animaux, le sang des animaux dans nos batailles? Écoutez bien la place du sang des animaux. Il y a des autels qui sont élevés, qui sont des autels supérieurs. Et ces autels nécessitent le sang de l'agneau. Mais il y a des autels qui nécessitent le sang des animaux. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont le sang de l'agneau. Pourtant, un oncle peut prendre seulement un coq perclus, un coq qui n'a pas de pied, un coq qui n'a pas de l'aile, et il frappe son autel, et vous allez voir la vie de l'enfant de Dieu commence par dandiner. Il perd son travail, les finances sont bloquées, il y a des tourments dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des batailles jusqu'à ce jour qui sont gérées par le sang des animaux. On peut vous envoûter par le sang des animaux. Parce que le sang est l'élément supérieur dans tous les règnes. Le règne de Dieu, le règne mystique. Et tout esprit est apaisé par le sang. Tout esprit répond à la voix du sang. Tout esprit obéit à l'ordre du sang. Si on utilise le sang d'un coq et on envoie un mandat d'arrêt contre vous, le sang s'élèvera. Parce que le sang obéit à l'ordre. Tout esprit obéit à l'ordre du sang. Écrivez cela. Tout esprit obéit à l'ordre du sang. Même Dieu a pardonné par l'ordre du sang, par la voix du sang de Jésus. Donc il y a le sang des animaux qui est encore impliqué dans nos batailles. Mais la différence, vous devez comprendre, nous ne tuons pas des animaux pour offrir aux fétiches. Nous les donnons en action de grâce à l'Éternel. Et pour donner les animaux en action de grâce, nous faisons quoi? Nous avons l'Éternel, notre Dieu. Toute bataille de Lévi qui nécessite le sang supérieur, le sang élevé de la victoire, le sang de Jésus. Nous déposons le sang de Jésus sur l'autel. Mais s'il y a des batailles au cours de l'année qui nécessitent le sang des animaux, nous donnons le bœuf en action de grâce à l'Éternel. Frères et sœurs, vous pouvez argumenter, mais je vous demande de mettre la main droite sur votre cœur et de dire au Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. Quelle est la vérité dans ce que j'entends? Et que dois-je faire? Quelle est la place que je dois occuper? Quelle décision je dois prendre? Est-ce que je dois donner des animaux à l'Éternel? Frères et sœurs, je l'ai fait moi-même en tant que prophète. Et quand j'avais amené les animaux à l'église, même mon père spirituel était étonné. Et la nuit, le Seigneur m'a dit, maintenant que tu es devenu sage, je marcherai avec toi. Maintenant que tu es devenu sage, je marcherai avec toi. Quel type d'action de grâce faudra-t-il pour les batailles têtues et récalcitrantes? Le type d'action de grâce qu'il faut donner le sang. Donner un animal à sang à l'Éternel. Surtout ces derniers temps, la fin de l'année, afin de sécuriser l'année à venir. Achetez un coq, un bélier. Mais si vous voulez opérer dans le règne supérieur, vous achetez un bœuf et vous donnez à l'Éternel. Donnez à votre église. Ne regardez pas votre pasteur. Dites à votre pasteur que le Seigneur vous aide de donner un bœuf. Et en donnant, dites au Seigneur, par cette action de grâce, toutes les batailles qui s'élèveront contre moi, qui seront les batailles du sang, parce que j'ai déposé le sang à l'Éternel, ces batailles ne m'attendront pas, n'atteindront pas mes enfants. Les enfants de Dieu veulent seulement opérer dans une coutume, dans un système, alors que le Saint-Esprit n'est pas limité. Si vous limitez le Saint-Esprit, vous aurez des batailles qui ne vont jamais finir, parce qu'il ne vous donnera pas la solution. Le Saint-Esprit n'aime pas vous offenser.
Il préfère que vous soyez dans l'ignorance, mais que le ciel soit sécurisé pour vous. Mais si vous dites, Saint-Esprit, offense-moi et délivre-moi de l'ignorance, le Saint-Esprit va vous révéler des mystères. Si vous m'écoutez maintenant, répétez après moi, Saint-Esprit de Dieu, offense-moi et délivre-moi de l'ignorance. Saint-Esprit de Dieu, offense-moi et délivre-moi de l'ignorance. Là, le Saint-Esprit va vous révéler des mystères. Vous savez, j'avais une sœur qui était avec moi et qui souffrait beaucoup. Et sa bataille était connectée au sang et à l'huile rouge. Et je lui ai dit, achète un animal et achète l'huile rouge, va donner au Seigneur. Dès qu'elle a acheté l'animal et l'huile rouge, elle a amené ça à l'église. Elle a déposé sur l'autel de Dieu. En même temps, ses batailles ont changé. En même temps, elle a eu de grandes victoires. Le système de bataille s'est renversé. Frères et sœurs, on donne tout à Dieu. Je le répète, tout ce que vous aimez et vous mangez et vous n'avez pas donné à Dieu, à votre père spirituel et à votre époux ou à votre épouse, sachez que vous n'aimez pas et vous ne pouvez pas le maintenir et cela ne pourra pas produire de résultats dans votre vie. Tout ce que vous aimez, vous devez d'abord donner à Dieu, même si c'est du biscuit. Achetez, mettez sur l'autel de Dieu. Cela ne vous manquera plus jamais. Tout ce que vous aimez, vous devez donner à Dieu, à votre père spirituel, à votre époux ou à votre épouse. Sinon, dans le règne de l'esprit, cela n'est pas établi en votre faveur. Maintenant, je dis, quel est le meilleur moment pour donner les animaux à Dieu en fin d'année, en action de grâce? En action de grâce. Deutéronome chapitre 17, le verset 1, tu n'offriras pas de sacrifice, ton Dieu, ni béni agneau, qui a des défauts ou déformités. Cela veut dire quoi? Le Seigneur dit, vous ne devez pas sacrifier quelque chose à l'Éternel qui a des défauts. Donc quand tu veux acheter quelque chose à l'Éternel, va toi-même, vérifie que ça soit propre et tu donnes au Seigneur. Je ne dis pas forcément, viens le faire à mon niveau. Fais cela chez toi, dans ton église ou là où tu veux, et examine les batailles de ta vie en 2025. Et tu verras la gloire de Dieu. Ézéchiel chapitre 1, le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Écoutez très bien. Tous quatre une face de lion à droite. Tous quatre une face de bœuf à gauche. Comprenez que l'homme est égal au bœuf. Ah, je suis en train de semer la confusion. Comment pourrais-je dire que l'homme est égal au bœuf? La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 10, que l'homme a la face du bœuf. Cela veut dire que chaque homme a quatre faces. Quelle face? La face humaine, la face animale. Ça peut être la face de l'aigle, la face du bœuf, la face de l'esprit et la face de Dieu. La face de l'esprit est différente de la face de Dieu. D'autres ont la face de l'esprit, mais n'ont pas la face de Dieu. Il y a des gens qui sont spirituels, mais qui n'ont pas la face de Dieu. Donc chaque homme a quatre faces. Cela veut dire quoi? Ézéchiel chapitre 4, verset 15. Il répondit, voici, je donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Je donne l'excrément de bœuf au lieu d'excréments humains. Vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire que dans le règne de l'esprit, quand on réclame un homme pour la mort, le rançon le plus élevé pour qu'il soit rédempté dans le règne des animaux, c'est le bœuf. Ah, il y a un équilibre, une balance entre l'homme et le bœuf. Maintenant, écoutez ce verset. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne sa crèche. Mais Israël ne connaît pas. Israël ne connaît rien. Le Seigneur compare même son peuple, compare les hommes de l'Israël au bœuf. Maintenant, ce qui va vous étonner, c'est Ésaïe 66, le verset 3. La première phrase. La première phrase dit quoi? Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui immole un bœuf, c'est comme quelqu'un qui a tué un homme. Ça veut dire quoi? Cela veut dire clairement que le bœuf, dans le système de la rançon, peut remplacer la place d'un homme. Cela veut dire quoi?
Lorsque vous donnez le bœuf au Seigneur, vous êtes en train de dire que toutes les batailles de ma vie accompagnent le bœuf et va mourir. Tous les démons qui me tourmentent, maintenant, soient délocalisés et accompagnent le bœuf pour aller à la destruction. C'est pourquoi quand vous voulez donner un animal à l'Éternel, vous pouvez encore, dans cette dispensation, transférer vos batailles sur les animaux. Si vous êtes de l'Afrique, vous devez savoir, nos parents avaient toujours les animaux à la maison. Et ces animaux avaient la portée de prendre les batailles des hommes, les flèches, les attaques, et les hommes étaient préservés. 2 Samuel 6, le verset 13, la Bible déclare, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Ça c'est fort. Ce que vous devez faire, ce que je vous enseigne, allez expérimenter, allez au laboratoire de l'Esprit de Dieu et demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous expliquer, de vous révéler ce que je viens de vous enseigner. Et vous aurez la conviction que ces derniers temps de l'année, vous devez utiliser 200, le sang supérieur de Jésus-Christ de Nazareth, et il y a certaines batailles où le sang est tellement élevé pour intervenir. Il y a certaines batailles où le sang regarde et dit non. Ce sont des petites batailles, je ne peux même pas intervenir. Et le sang supérieur reste à l'écart. Et vous avez besoin du sang des animaux. Et ces animaux doivent être donnés à l'église en action de grâce. Vous avez le droit de donner toutes choses en action de grâce. Vous pouvez donner un ordinateur en action de grâce. Mais en cette fin d'année, donnez du sang, un animal vivant à sang, donnez à l'Éternel. Et observez votre vie. Mais quand vous donnez un animal à l'Éternel, il y a une interdiction. La seule interdiction, c'est la fornication. Dès que vous donnez un animal à l'Éternel, les désirs sexuels s'augmentent. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes vont s'offrir à vous. Dès que vous tombez dedans, le sacrifice est annulé. Parce que vous libérez, vous avez donné le sang, et maintenant vous avez libéré le sang dans l'impureté. Vous avez donné le sang pour la justice, pour la vengeance, et le sang doit combattre vos batailles. Maintenant, vous avez libéré le sang de la fornication. Le sang de la fornication annule maintenant le sang de la justice que vous avez libéré. C'est respecter cette interdiction et vous verrez la gloire de Dieu. Jérémie Naou, que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et n'oubliez jamais, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. En cette fin d'année, demandez des consultations prophétiques sur l'année 2025 pour savoir quoi faire. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, et vous pouvez me contacter personnellement pour la prière, pour les conseils ou pour le prophétique. Et vous verrez la gloire de Dieu. Libérez votre semence, soutenez l'œuvre de Dieu de tout votre cœur, et vous verrez la gloire de Dieu. Je prie pour vous que le Saint-Esprit de Dieu vous révèle ses mystères. Yana Arine Edoza Edebra de Libaba Aduz. Genino Sonto, Ezomina Hamia, Bonegino, Solune Ruinia, Rasikeme, Adangudugudus, Adayamea Nekelebahamus, Brede de Souvé, Abadiata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez libérés et recevez la connaissance des mystères du royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom et à bientôt.